Bienvenue dans l'émission Ose ta différence. À ceux qui rêvent d'un monde nouveau, un monde où l'amour serait l'énergie de la vie, du partage, de la solidarité, plutôt que la peur qui isole et anéantit. Un monde de conscience et d'unité. Je suis Catherine Tournedouet, coach booster d'énergie, guide des traversées qui vous aide à devenir pour exister. Avec ce podcast, je vous donne rendez-vous tous les lundis matins pour vous offrir un espace d'inspiration avec des clés, des réflexions, des témoignages. Il est temps de bouger, le monde t'attend. Ose ta différence pour faire la différence. À tout de suite. Bienvenue dans le conte du lundi. Aujourd'hui, nous allons parler des apparences qui ne sont souvent que l'identité de surface. Vivez-vous pleinement votre authenticité ? Et comment le savez-vous ? Y a-t-il eu des moments où vous êtes retenu de dire quelque chose par peur d'être incompris ou incomprise ? Avez-vous mis un déguisement pour répondre au code d'une soirée où vous étiez invité en vous disant que vous auriez rêvé de mettre vos fringues habituelles ? Vous êtes-vous tapi au fond de la classe enfant par peur de devoir se lever pour parler devant tout le monde ? Avez-vous déjà eu envie de disparaître parce que vous vous sentiez seul au monde dans une assemblée ? Et tant d'autres choses, tant d'autres exemples qui me viennent en tête. Vous en avez sûrement pléthore de ces moments où vous n'avez pas pu être vous. Laissez-moi vous raconter l'histoire de la rose et du crapaud qui parle d'apparence et d'équilibre et peut-être même de l'intérêt de dire qui on est. Mais je vous laisse vous inspirer des mots qui vont suivre. C'est l'histoire d'une rose rouge. Tout le monde disait qu'il n'y avait de fleurs plus belles que celle-ci dans le jardin. La rose s'émouvait à chaque fois qu'on la complimentait. Néanmoins, elle voulait qu'on la regarde de plus près. Elle ne comprenait pas pourquoi tout le monde l'observait à distance. Un jour, elle remarqua qu'il y avait un énorme crapaud foncé à ses pieds. Il n'avait rien de beau avec sa couleur foncée et ses taches moches. En outre, ses yeux étaient trop exorbités et faisaient peur à n'importe qui. La rose comprit alors que les personnes n'approchaient pas à cause de cet animal. Elle demanda immédiatement au crapaud de s'en aller. Ne se rendait-il pas compte qu'il lui donnait une mauvaise image ? Le crapaud, très humble et obéissant, accepta immédiatement. Il ne voulait pas la déranger et il s'en alla plus loin. Peu de temps après, la rose commença à se détériorer. Ses feuilles et ses pétales commencèrent à tomber. Personne ne voulait la regarder. Un lézard passa par là et regarda la rose en train de pleurer. Elle lui demanda ce qu'il se passait. Elle lui répondit que les fourmis étaient en train de la tuer. Le lézard lui dit alors ce que la rose savait. « C'est le crapaud qui mangeait les fourmis et qui vous maintenait belle. » Alors, si vous vous retournez sur votre vie, à quel moment avez-vous été la rose qui se fie aux apparences et le crapaud qui peine à dire qui il est vraiment et ce à quoi il sert ? Comment est votre vie avec votre masque social ? Je vous propose de noter sur un carnet ce que vous faites dans votre journée et qui ne vous a pas plu, ce que vous avez dit et que vous n'avez pas aimé dire, les fois où vous avez jugé les autres et toutes ces fois où vous avez fait des choses où vous vous sentez un peu en dehors de vous. Et comment serait votre vie si vous ôtiez ce masque ? Si vous pouviez tout faire, que feriez-vous de différent ? Je terminerai ce podcast avec l'histoire tirée de ce célèbre livre de Jack Canfield et Mark Victor Hansen, vendu à plus de 8 millions d'exemplaires, Bouillon de poulet pour l'âme, et qui recense un certain nombre d'histoires assez intéressantes sur divers thèmes. Et aujourd'hui, j'ai choisi une histoire extrêmement courte, un texte qui s'appelle « Commencez par vous-même ».
Donc, c'est l'histoire de ce qui se trouvait sur la tombe d'un évêque anglican 1100 après Jésus-Christ dans les cryptes de l'abbaye de Westminster. Quand j'étais jeune et libre et dotée d'une imagination sans frein, je rêvais de changer le monde. Devenu plus sage avec les années, je compris que le monde ne changerait pas. Alors je réduisis quelque peu mes idées et décidai de ne changer que mon pays. Mais lui aussi semblait immuable. En approchant de la vieillesse, suprême et désespérée tentative, je décidai de ne changer que ma famille, ceux dont j'étais le plus proche. Hélas, ils ne voulaient rien entendre. Et maintenant, étendu sur mon lit de mort, je comprends soudain. Si seulement je m'étais changé moi-même, alors, à mon exemple, ma famille aussi aurait changé. De leur inspiration et de leur encouragement, j'aurais tiré la force d'améliorer mon pays, et qui sait, j'aurais peut-être même changé le monde. Je vous laisse à ces réflexions. Prenez la semaine pour réfléchir à ce que vous inspire ces textes, ces paroles, ce podcast, et à regarder votre masque social. N'hésitez pas à partager cet épisode si vous l'avez aimé. Je vous souhaite une bonne semaine et vous dis à lundi prochain.